Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'auto-sabotage. Vaste sujet qui touche quand même beaucoup de monde, beaucoup de domaines de vie aujourd'hui et je vais vous donner surtout pas mal d'exemples pour comprendre d'où ça vient. Je suis Émilie Gou, cofondatrice de l'école de Feng Shui Françoise Chevalier. Je suis formatrice et coach en développement personnel et Feng Shui humain au sein de l'école, au sein des formations. Donc le syndrome de l'auto-sabotage, il revient souvent dans les discussions, dans les échanges. Nous, dans nos formations, la majorité de nos élèves sont là en parcours de reconversion professionnelle, donc apprendre un nouveau métier et en même temps travailler sur elle, avoir une vie plus légère, plus harmonieuse, et donc ça touche tous les domaines de vie. Et en fait, ce truc de l'auto-sabotage, on le trouve assez souvent. Et il est hyper intéressant à comprendre, pour comprendre surtout d'où ça vient et comment ça se construit. Je pense à la vie professionnelle notamment, et je reprends l'exemple d'une de nos élèves. Son cas comme ça d'auto-sabotage était posé il y a quelques jours. Elle me dit voilà, je suis très embêtée, j'ai des demandes, j'ai des clients qui arrivent. Elle n'a pas fini sa formation, mais elle est apte déjà. Et elle me dit j'ai des demandes, j'ai des clients qui arrivent, tout ça. Mais elle me dit j'y vais pas, j'ai la sensation que je me sabote. De quoi ça peut venir? Eh bien, de quoi ça peut venir? De deux choses. Ça peut venir de la peur de l'échec, puisque si je teste quelque chose, si j'essaie, eh bien il y a un risque. Et si en fait je me rendais compte que je me suis trompée, et si je me rendais compte que j'étais pas à la hauteur, et si je me rendais compte que je faisais du mal, et si je me rendais compte que c'était pas pour moi, etc., etc. La peur de l'échec. Mais on a un deuxième point qui est hyper important et qu'on néglige, c'est la peur de réussir. Ça paraît contre-intuitif, parce que ce qu'on veut c'est réussir, mais on se sabote pour ne pas réussir. De quoi ça vient? Ça vient du fait que, ça vient de deux choses. La peur de perdre, c'est-à-dire que si j'y arrive, imaginons après je le perds, vaudrait mieux pas que j'ai goûté à ce truc mieux que j'espère, à cette réussite, parce que si je la perds, ça va être terrible. Et ça vient aussi sur le deuxième point qui est la peur de briller, la peur de changer, la peur d'aller bien, la peur de réaliser ses rêves. Ça paraît ultra contre-intuitif, mais énormément de personnes ont ces peurs-là. On le trouve aussi énormément dans la dynamique de couple, dans la dynamique sentimentale. Le nombre de femmes, c'est assez féminin comme comportement. Les hommes aussi. Bon, après, dans nos formations, on est exposé naturellement à plus de femmes que d'hommes, mais globalement, pour avoir accompagné beaucoup d'hommes aussi, c'est un comportement que je vois un petit peu moins chez les hommes et qui est quand même typiquement féminin. C'est-à-dire que on trouve une nouvelle relation, tout se passe bien. On va passer déjà tout son temps à peu près à créer des problèmes. Et cette sensation qu'on auto-sabote. En fait, c'est quand même, ça se passe bien, je crée des problèmes sans cesse. De quoi ça peut venir? Ou bien à un moment donné, ça se passe tellement trop bien, je préfère que ça s'arrête en fait, parce que j'ai trop peur. Il est là l'auto-sabotage finalement. Il est dans ce truc que je souhaite avoir, cette nouvelle situation, le couple, le travail, que peu importe quoi, est en train d'arriver. Et au moment où il arrive, je fais en sorte de ne pas l'avoir. Eh bien, il faut juste comprendre que c'est lié à ces deux peurs. La peur de perdre une fois qu'on y aura goûté et qu'on l'aura eu, donc mieux vaut ne pas y goûter. Et puis de l'autre côté, la peur d'être bien, la peur de briller, la peur d'avoir du succès, la peur d'être heureux, la peur d'être aimé, la peur d'aimer. Ce sont ces peurs-là. Et c'est là où, quand on a mis de la conscience justement sur le comportement, sur qu'est-ce que je crains, quelles sont mes peurs finalement, c'est là où le travail sur soi est hyper intéressant, parce que travailler sur soi sans savoir exactement ce sur quoi on travaille et ce qu'on libère et pourquoi n'a franchement aucun sens, puisque on sait pas ce qu'on nettoie, on sait pas ce sur quoi on travaille du coup. Mais par contre, être au clair sur les croyances, les conditionnements, les peurs, les mémoires, les empêchements, les interdits, toutes ces choses-là, et bien sûr les expériences du passé, toutes ces choses-là qui aujourd'hui font que je m'interdis d'accéder et d'accepter ce que je désire le plus, eh bien c'est en débloquant tout ça justement que vous allez pouvoir vous autoriser enfin à vivre pleinement libre et libéré, j'aime bien dire, et surtout dans l'appréciation complète de ce que vous avez envie d'avoir et ce pourquoi vous avez travaillé jusque-là aussi, parce que ça fait mettre plein de choses en place. Et finalement, cet auto-sabotage, soit vous le regardez, vous l'observez comme ça en se disant « Ah mince, je m'auto-sabote », soit vous comprenez qu'il est là pour vous protéger de risques, de peurs, et ce sont sur ces peurs-là que vous allez pouvoir travailler.